Salutations à tout un chacun et merci de votre disponibilité pendant ces 10 minutes sur lesquelles nous allons échanger au sujet de que dit la Bible à propos des prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète déjà, c'est celui-là qui parle de la part de Dieu, qui annonce les oracles de Dieu. Pourquoi les prophètes? Pourquoi Dieu aurait-il besoin de susciter des hommes pour parler de sa part? Or, pour mieux comprendre cela, il serait mieux de faire un feedback au commencement pour savoir davantage. Et donc, Dieu d'abord déjà au départ est esprit. Dieu étant esprit, veut que la communication, l'adoration avec lui se passe d'esprit en esprit. Et pour que cela soit effectif, il va donc faire ceci. Dans la Genèse 1 au verset 26, il va créer l'homme à son image. Or, l'image d'une chose, c'est le reflet de la chose. Dieu donc va faire l'homme identique à lui, à savoir esprit aussi comme lui. Donc, et c'est donc comme ça que l'homme serait au départ. Sauf que Dieu va donc donner une fonction à cet homme, à savoir dominer sur les choses physiques. Pour que l'homme puisse aisément dominer sur les choses physiques, Dieu va lui former dans la Genèse 2 au verset 7. Il va lui former un corps à base de la poussière de la terre. Il va lui former un support, une aide qui va lui permettre d'exercer sa fonction, à savoir ce corps fait de la poussière de la terre. Sauf que jusqu'à là, l'homme n'était pas vivant. Et pour que donc cet homme soit vivant, Dieu va nous expliquer dans la Genèse 2 au verset 7 également. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, l'homme est devenu vivant à quel moment? Au moment où Dieu a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Or, ce souffle de vie-là, c'est quoi? La Bible va nous dire dans Job 32, le verset 8, que mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc effectivement, Dieu a donc ajouté de son esprit à l'homme, c'est-à-dire à l'esprit pour qu'il puisse être vivant et il puisse exercer sa fonction étant dans ce corps, étant dans la poussière de la terre. C'est donc comme ça que l'homme était au départ et il communiquait d'esprit en esprit aisément avec Dieu. Jusqu'à ce que la Bible nous dise dans la Genèse 2 au verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu a dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Est-ce que l'homme a mangé? Oui. Est-ce que l'homme est mort? C'est ce que nous allons savoir. Or, il y a une chose à noter, c'est que quoi? C'est que l'esprit qui permettait l'homme de vivre, d'être vivant selon Dieu, ne vit pas avec le péché. Or, Dieu a donc donné l'ordre à l'homme, tu ne mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. L'homme a mangé. Qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est que l'esprit de Dieu, comme ça ne vit pas avec le péché, ça s'est retiré. Et l'homme donc par conséquent est resté comment? Mort spirituellement, sans esprit de Dieu, étant détaché, étant séparé de Dieu. Séparé de ce qui lui donnait la vie. Il va rester mort spirituellement, ne pouvant plus communiquer avec Dieu. Et dans ces conditions-là, en ce moment, il va commencer donc à faire les enfants, tel que la Bible le dit dans Genèse 5, le verset 3. Il va faire les enfants à son image, à sa ressemblance, lui étant mort spirituellement. Les enfants vont aussi venir mort spirituellement. Et effectivement, vu que nous tous, nous venons d'un seul sang, à savoir le sang d'Adam, tel que la Bible le dit dans Acte 17, le verset 26. Or, venant donc de ce même sang Adam, infecté de la mort spirituelle, nous tous par conséquent, nous venons donc dans ce monde comment? Mort spirituellement et séparés de Dieu, ne pouvant plus communiquer avec Dieu. Tel que la Bible peut le dire dans Romains 5, le verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, et même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc, la mort régner veut dire quoi? Dominer. Or, celui qui règne sur toi, peu importe ta volonté, ton consentement, que tu sois d'accord ou pas, au courant ou pas, ça ne change pas quand même le fait qu'il règne sur toi, comme par exemple le président de la République. Donc pareillement, quand Dieu dit que la mort a régné depuis Adam et même sur nous, c'est que nous soyons conscients de ce fait ou pas, d'accord ou pas, la mort spirituelle règne quand même sur nous. Or, cette mort spirituelle, c'est cette séparation entre l'Esprit de Dieu qui permettait à l'homme d'être vivant pour qu'il puisse communiquer avec Dieu de façon directe. C'est donc ce qu'on appelle la mort spirituelle. Donc l'homme donc étant dans cet état-là, ne pouvant donc plus communiquer avec Dieu, ne pouvant donc plus connaître ce que Dieu pense, puisque la Bible va le mentionner dans Ésaïe 55, le verset 8 plus tard, où Dieu va dire, mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, puisque l'homme n'a plus l'élément qui le permet de connaître la pensée de Dieu. Or, Dieu donc veut que l'homme vienne vivre au ciel avec lui, et pour que cela soit effectif, Jésus va venir dire dans Jean 17 au verset 3, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Dieu veut que l'homme le connaisse. Mais l'homme, donc, étant séparé de lui, comment l'homme va faire pour connaître la pensée de Dieu? Dieu va donc se rapprocher d'un homme dans la Genèse 1 au verset, dans la Genèse 12 au verset 1, à savoir d'Abraham, idolâtre de son état, séparé aussi de Dieu de son état, ne connaissant pas les pensées et les voies de Dieu. Dieu donc va donc se rapprocher de cet homme pour qu'au travers de la descendance que Dieu va l'attribuer, le monde entier, toute l'humanité plus le connaître. Et Dieu le dit effectivement dans 1 Corinthiens 10 au verset 11. Et donc, dans Somme 107, le verset 3, la Bible va nous dire, Dieu a fait connaître ses voies à Moïse et ses œuvres aux fils d'Israël. Donc Dieu a révélé sa façon de penser et ses voies pour que l'on puisse le connaître à Moïse et le peuple d'Israël. Or, ce peuple d'Israël est bel et bien la descendance d'Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham va avoir Isaac, Isaac va avoir Jacob, Jacob son nom va se changer à Israël, et donc il va avoir 12 garçons, c'est ce qui vont constituer les 12 tribus d'Israël. Et donc c'est par ces tribus-là, Dieu va donc choisir plusieurs hommes, pécheurs, rois, environ 40, pour écrire sa parole. Il va leur révéler des choses qu'il veut que l'homme connaisse pour que l'homme puisse vivre avec lui éternellement. Car la vie éternelle est basée dans la connaissance du seul vrai Dieu, celui qui l'envoie, Jésus-Christ. Et donc, Dieu, marchant avec ces hommes-là, de Moïse, il y a Ézéchiel, il y a Élie et bien d'autres, jusqu'à Jean le dernier, tel que la Bible peut le dire dans Matthieu 11, le verset 13, le dernier de ces prophètes, de ce peuple-là, prophète de Dieu, cela donc Dieu a utilisé pour écrire sa parole, c'était Jean. Il va conclure l'Apocalypse avec Apocalypse 22, au verset 18 et au verset 19, et il va dire que quiconque va ajouter sera frappé des fléaux, et quiconque va retrancher sera frappé des fléaux. Donc il serait donc important de rester dans ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que ce qui a été dit effectivement par ces prophètes-là venait de Dieu. Et le dernier était Jean. Pourquoi donc les prophètes aujourd'hui? Pourquoi nous en trouvons plusieurs aujourd'hui qui disent que Dieu parle encore? C'est parce que Jésus, lorsqu'il serait avec ses disciples, il va leur annoncer que pour que je revienne, il y a un signe qui va annoncer ma venue, à savoir la séduction dans Matthieu 24. Et ce signe serait caractérisé de plusieurs critères. Plusieurs éléments vont caractériser ce signe-là, à savoir l'un d'eux est donc la manifestation des guerres et des bruits de guerre, l'apparition des faux Christ et des faux prophètes, tel que la Bible le dit dans Matthieu 24, le verset 24. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Dont leur but, c'est de séduire, et qui n'est qu'un signe, qui explique que Jésus-Christ est à la porte, dont leur présence en tant que faux prophètes, tel que le dit la Bible, puisque selon la Bible, ces gens-là, ce sont des faux prophètes, effectivement. Parce que le vrai prophète, c'est celui-là qui relate effectivement ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit se trouve dans la Bible. Donc si un homme va au-delà de ce qui est écrit et il ramène des choses déjà, Dieu m'a parlé la nuit, c'est que c'est un faux prophète. Et donc sur ce, il serait donc important de savoir tout cela pour mieux, du moins, nous orienter vers les prophètes. C'est-à-dire vers ceux qui parlent de la part de Dieu, et ceux qui relatent ce que Dieu a dit dans les Écritures. Donc, pour toute autre question liée à notre petit entretien, vous pouvez consulter la page Africa Life World Mission sur Facebook et sur YouTube. Vous aurez des réponses. Vous pouvez laisser vos inquiétudes sur ces plateformes-là. Merci de votre disponibilité. C'était votre humble serviteur, le prédicateur Kemadjou Panique Oranger. Bonne soirée.